Bienvenue dans cette capsule de créateur de sommet. Aujourd'hui, nous allons parler de perfectionnisme. La page d'inscription était prête depuis le mardi. Prête, tout y était. Le titre, le sous-titre, les dates, la description, le bouton, tout. Mercredi, j'ai changé un mot dans le sous-titre. Jeudi, j'ai raccourci une phrase. Vendredi, j'ai remplacé le mot que j'avais changé mercredi par celui qu'il y avait avant. Samedi, j'ai remarqué la faute d'orthographe dans le titre. Elle était là depuis le début, énorme, évidente, le genre de faute qu'un enfant de 10 ans aurait vu en survolant la page. Et moi, pendant 4 jours, j'ai ajusté des virgules autour d'elle sans jamais la voir. Quelqu'un nous a envoyé un message. Vous pouvez relire ma page, je passe sur du texte. On ouvre le lien, le texte est bien, parfois très bien, mais la personne hésite. Elle veut encore changer quelque chose, un mot, une tournure de phrase, l'ordre de 2 paragraphes. Elle ne sait pas exactement quoi, mais elle sent que c'est pas encore ça. Alors, elle polit. Elle polit le lundi, elle polit le mardi, elle polit le mercredi et le jeudi, au lieu de publier, elle nous écrit pour demander si on peut relire une dernière fois. Ce n'est jamais la dernière fois. Je ne juge pas, hein, je fais pareil. Je faisais pareil la semaine dernière encore. Mais ce besoin de relire, de corriger, de peaufiner sans fin, ce n'est pas du professionnalisme. C'est de la peur déguisée en exigence. Quand tu relis ton message pour la 15e fois, tu ne cherches pas la meilleure formulation. Tu cherches la formulation qui te mettra à l'abri du jugement. Celle qui est tellement parfaite que personne ne pourra te reprocher quoi que ce soit. Celle qui prouve que tu es sérieux, compétent, digne de confiance, sauf que cette formulation n'existe pas. Parce que le jugement que tu redoutes n'est pas dans le texte, il est dans la tête, et aucune virgule au monde n'a le pouvoir de le faire taire. Le paradoxe, c'est que plus tu relis, moins tu vois. L'attention s'use, l'œil glisse sur ce qu'il a déjà lu 100 fois. Tu ajustes des détails microscopiques pendant que l'erreur la plus visible de toute ta page te regarde fixement sans que tu ne la remarques. J'ai observé quelque chose de récurrent chez tous ceux que nous avons accompagnés. Les pages qui convertissent le mieux ne sont presque jamais les plus jolies, les plus polies. Les messages d'invitation qui obtiennent les meilleurs taux de réponse ne sont presque jamais les plus travaillés. Les emails qui touchent les gens ne sont presque jamais ceux qui ont été relus 20 fois. Ce qui touche, c'est l'élan, l'intention, le fait qu'on sente un être humain derrière les mots, pas une mécanique de précision. Je ne dis pas qu'il faut bâcler, je dis qu'il y a un moment précis où tu passes de je rends ce texte meilleur à je repousse le moment où quelqu'un va le lire. Ce moment, il faut apprendre à le reconnaître. Et il est souvent plus tôt qu'on ne le croit. Une amie m'a dit un jour une chose qui m'est restée. Le perfectionnisme n'est pas le contraire de la médiocrité. Le perfectionnisme est le contraire du mouvement. La page parfaite qui n'est pas publiée vaut moins que la page imparfaite qui est en ligne. Le message parfait qui reste dans tes brouillons vaut moins que celui bancal, un peu hésitant, avec une faute dans le titre qui arrive dans la boîte mail de l'intervenant à qui tu n'as jamais osé écrire. L'intervenant, lui, ne voit pas ta faute, il voit ton intention. Il voit que quelqu'un a pris la peine de penser à lui pour un projet. Et ça, aucune relecture ne l'améliorera. Alors, si tu as un message prêt quelque part, un brouillon qui attend, une page qui est presque terminée, depuis trop longtemps, fais-toi ce cadeau. Envoie avec la faute.